Si tu veux plus être embêté à recharger ces bobines de film quand tu coupes l'herbe avec des coupes bordures ou des débroussailleuses, et des fois c'est même une vraie galère à mettre, si tu utilises ce genre de choses-là qui coûtent une fortune, qui est pratique, mais qui coûte une vraie fortune, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus utiliser ces fils, ne plus avoir à les recharger, et ne plus être embêté à perdre du temps à recharger ces bobines-là. J'ai trop galéré avec ces genres de fils qui s'usent hyper rapidement. Aujourd'hui, je te montre comment en finir avec ça, enfin, une bonne fois pour toutes. Et non, c'est pas en remplaçant le fil par ce genre de collier là. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arrêter d'utiliser ce genre de fil qu'on rachète et qui est une vraie galère à mettre. Moi, longtemps j'ai utilisé ce fil et après je suis passé sur des coupes bordures électriques. Ça, c'est sur le petit Parkside qui se vend à Lidl là, mais qui marche très très bien hein, à batterie. Je suis passé sur un modèle qui est plus gros, qui est Black & Decker, et ils vendent avec le coupe-bordure un ensemble de fils comme ça, qui se positionne à l'intérieur de la tête très facilement, mais qui coûte une fortune. Ça s'use quand même relativement vite. Dès qu'on vient toucher un mur, bah, ça s'use et on doit le changer régulièrement. Donc j'ai réfléchi à une petite astuce pour éviter de faire ça, et j'ai trouvé le moyen de remplacer ce fil-là par du câble. Alors ça paraît bizarre, je l'ai vu encore nulle part, mais ce petit câble-là, d'ailleurs c'est du câble que j'ai aussi acheté à Lidl, qui se vendait par 10 mètres. J'ai coupé des longueurs identiques à ça, légèrement plus petites, pour être sûr que ça ne vienne pas taper dans le carter de protection, pour pas abîmer le carter, et pas abîmer la lame qu'il y a dans le bout du carter qui permet de couper les fils quand on utilise une bobine comme ça. Et je vais vous montrer comment mettre ça pour ceux qui ont ce genre de petits fils. Reproduire ça facilement, que ça soit d'ailleurs ce modèle-là ou un autre. Ça va être facile à reproduire avec un truc tout bête. Je vous montre tout de suite. Donc ce qu'on va faire, s'il nous reste du fil dans la bobine, ben bien sûr on l'enlève, on va se retrouver avec ça. On va récupérer un petit morceau de câble, pas très long, pas trop gros parce que c'est pas des appareils électriques qui sont très très puissants, donc si on lui met du câble trop gros, le moteur va forcer et on risque de l'abîmer. Donc on peut prendre du câble de frein de vélo ou du câble dans ce style-là qu'on peut trouver dans le commerce. On va prendre une lame de scie à métaux et on va venir faire une encoche sur la partie qui est au milieu là. On va juste scier pour laisser passer le câble. Donc ça se scie très très bien. Voilà. Jusqu'au bout. Bon, bien sûr, on va pas trop loin. On vérifie. OK. Voilà. Je vais recouper une autre petite partie pour pouvoir enlever. En fait, il faut faire communiquer cette zone-là avec cette zone-là, avec le câble. Pour pas avoir à mettre deux câbles. Voilà. On enlève la petite partie milieu. Voilà. Et donc là, on a la partie de gauche qui communique avec la partie de droite. Enlève les bavures. Voilà. Donc là, quand on vérifie, voilà. À gauche, ça passe bien à droite et le câble passe bien. Nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'attacher comme ça. On va faire 2 tours, pas plus, et 2 tours de l'autre côté. Donc là, en fait, on a le même principe que tout à l'heure. Sauf que là, bah, déjà, c'est avec du câble. Et pour éviter ce qui vient de se passer, on va l'attacher. On va ensuite passer le fil qui est de ce côté-là, là, on va le passer de l'autre côté. Et ce fil-là, qui était là, on le passe de ce côté-là, pour croiser. Et on va essayer, donc si on est deux, c'est plus facile. On va lui mettre un risselant, juste pour le maintenir, en faisant passer le risselant, voilà, au milieu. Je vais essayer d'une main, sinon si j'y arrive pas, je ferai une petite coupure. Voilà. Le tout, c'est juste pour le maintenir, parce que comme c'est raide, il faut éviter que tout se détricote. On y est presque. Ça à faire une fois, après on est tranquille. Voilà, on le passe là, et on vient le serrer, tout simplement. Voilà. Et là, il se détricote plus. On vient couper ce qui dépasse au plus près. Voilà. Et là, on a de nouveau notre bobine prête. On vient présenter la bobine au-dessus du rotofil. On passe bien sûr, comme d'habitude. Si ça s'est effiloché un peu, on n'hésite pas à recouper un peu. Là, ça a l'air d'aller. On passe les fils dedans. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un câble trop gros, parce qu'il faut que ça puisse quand même passer.
On passe de l'autre côté. Voilà. On la renclenche. On regarde bien si le fil correspond bien quand même. Voilà. Et là, c'est nickel. Ce qu'il va falloir faire maintenant, qui est super important, c'est bien sûr de recouper les câbles pour éviter que ça vienne taper dedans. Donc moi, je prends de la marge. Donc on tire à fond. Donc là, voilà, là, il est à fond. On vient là. On le maintient tendu. Et là, moi, je prends de la marge pour être sûr de ne pas être embêté. En voilà un. L'autre, je préfère le recouper aussi. Pour moi, c'est trop court, ça. On remet le cache. Et là, on a un fil invincible. Si vous voyez que ça vibre de trop, c'est que le Serflex, le Rislan, enfin le collier en plastique à l'intérieur, il est mal positionné. Et que ça déséquilibre un peu le truc. Vous rouvrez, vous faites bouger un peu le collier. Et là, ça marche nickel. Vous voyez, ça marche vraiment très très bien. Et là, on peut toucher les bordures de mur, on peut toucher les dalles ou n'importe. Au pire, il va s'effilocher un peu. Bon, là, j'ai peut-être coupé un peu court. Vous pouvez avoir un petit centimètre ou 5 mm de plus. Mais au pire, ça va s'effilocher. Mais c'est pas grave. Même s'il s'effiloche, de toute manière, le résultat sera le même. Vous aurez un multi-brin à la place d'avoir un brin, mais ça marchera très très bien. Garanti. Je vous ferai une démonstration juste après. Là. Maintenant, pour ceux qui ont ce genre de fil, de petits embouts, qui se présentent donc comme ça. Voilà. Vous voyez, on le glisse là-dedans et bon, du coup, on n'a pas à mettre une bobine et c'est plus facile à faire. C'est sûr que c'est plus facile, mais ça coûte une fortune. J'ai trouvé le moyen de les refaire très facilement et qui durent vraiment très longtemps. Je vous montre. Le principe de ces fils qui sont prêts à poser, c'est qu'ils ont serti là-dedans. Regardez, voilà, tout bêtement, regardez. Ça s'ouvre super facilement, c'est serti à chaud. Donc là, bon, celui-là dessus, il est mort. Mais vous voyez, c'est ni plus ni moins qu'un fil qui est tenu dans une petite base de plastique, quoi. Donc ça se clipse, et puis je suppose qu'à l'usine, c'est chauffé et ça tient. Je me suis dit, ça, on va le refaire facilement. Regardez, j'ai pris tout simplement la pâte à modeler que j'ai piqué à ma fille. Regardez, on prend un peu de pâte à modeler. On prend donc le morceau de fil. Là, je vais en reprendre un pour avoir la marque du fil. Dans la pâte à modeler, c'est plus simple. Donc on fait une boule. Voilà. Je vais essayer de bien caler à la caméra. On va venir mettre cette encoche là. Après, vous pouvez avoir d'autres modèles, hein, ça sera la même chose. Cette encoche là, on la met vers le bas. On appuie à fond. Voilà. On va voir ça. Moi, j'essaie de venir avec un réglet à affleurer la pâte à modeler, comme ça on a au moins un niveau. On a le niveau haut déjà. Voilà. On l'enlève sans le déformer. Et on a ça. Je vous montre. On obtient ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va venir couper un morceau de câble. Alors moi, c'est toujours pareil, je le prends toujours plus court pour être sûr qu'il ne vienne pas taper dans le carter. On va y faire une petite marque dans le milieu, pour être certain. À peu près dans le milieu, de toute manière, on reprendra après, mais c'est pour éviter d'en perdre. Voilà. À peu près. Ce qu'on va prendre après, c'est un pistolet à colle chaud. Et on va venir noyer le câble au centre, là-dedans. Donc on le remplit. De toute manière, après, on va lui redonner un petit coup de cutter pour avoir la bonne forme. Donc on remplit comme ça. On met d'abord la colle, c'est important parce que si on met le câble avant, on n'aura pas... En fait, le fait de mettre le câble après, je vais vous montrer, ça va appuyer la colle dans le fond du moule. Donc on fait comme ça. Voilà. On met un peu de salive sur le réglet et on appuie. Là, en fait, on est en train de pousser, voilà, la colle dans le fond du moule avec le câble qui est pris dedans. Il n'y a pas besoin qu'il soit noyé dans le fond, hein. Juste là, c'est bon. On le laisse refroidir et je reviens.
Ce que vous pouvez faire, c'est en faire 2 ou 3 d'avance, mais pas plus de toute manière, parce que ce qui va s'abîmer, c'est ce bout-là qui va s'effilocher, et puis les petits câbles, du coup, vont peut-être se casser quand vous allez toucher un mur ou un parpaing ou n'importe. Mais n'en faites pas 50, de toute manière, ça va vous durer super longtemps, hein. Donc là, je peux faire... Ah oui, un autre détail. Si jamais vous n'avez pas de pâte à modeler, parce que tout le monde n'a pas de pâte à modeler ou d'enfant, vous pouvez utiliser ce genre de choses-là. C'est de la pâte qui durcit, vous savez, qui durcit quand on mélange les deux composants. Vous pouvez vous en servir de moule. Et du coup, vous mettez un coup de W40 quand vous avez fait le moule et qu'il est bien dur. Vous mettez un coup de W40, la colle chaude, le câble. Comme ça va bien se démouler. Parce que là, vous allez voir, là, je vais casser la pâte à modeler. Voilà, là, je pense que c'est bon. Mais du coup, si vous utilisez ce genre de choses-là, vous ne pourrez pas le casser. Enfin, vous pouvez, mais bon, c'est dommage. Et vous voyez, regardez, là, un petit coup de brosse. Alors, je ne le mets pas sous l'eau, parce que la pâte à modeler sous l'eau, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait un truc gras, ça colle, enfin, c'est pas bon. Enfin, j'aime pas. Voilà, un petit coup de brosse. Alors, regardez. Là, du coup, bon, la forme est pas très très belle, mais je l'avais fait une première fois en mettant le câble avant la colle. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de colle sur le câble. Tandis que là, du coup, il est bien encastré dans le câble. Enfin, dans la colle, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sculpter si besoin pour enlever les petites bavures. Voilà, ça va tout seul, ça s'en va tout seul. Pour éviter qu'on soit embêté quand on va le monter. Celui-là, il est parfait, impeccable. Là, j'ai enlevé celui-là que j'avais mis pour vous montrer. Voilà. On prend le câble. Et comme tout à l'heure, on repasse dedans. Voilà, bon, celui-là, il a un sens parce qu'on doit mettre l'encoche de ce côté-là. De l'autre côté du câble, pareil. Voilà. On met l'encoche dedans. L'encoche, ça ne sert pas à tenir, c'est juste à guider. Vous voyez ? Regardez, je ne sais pas si on voit bien. On le pousse dedans. On range le câble au mieux. Et une fois qu'il est là, il ne bouge plus. Voilà. Donc, même principe, on renclenche. On reprend une pince coupante, on vient voir si ça ne touche pas le carter. Si ça touche le carter, eh bien on le coupe à 1 cm ou 1,5 cm avant le carter, en tirant dessus. Et là, vous voyez, là, on est bon. On a juste à le remettre et c'est bon. Et là, on est bon. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like, ça va me motiver à en faire d'autres et ça va aider la chaîne à se développer. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification de la prochaine astuce que je vous donnerai. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!